Bien, nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3. Par quel chiffre peut-on remplacer A pour que le naturel, 2 points, petit a, 245A soit divisible par 2, petit b, 58A4 soit divisible par 3. Petit 2, déterminer tous les diviseurs de 16. Donc, dans l'exercice numéro 3, nous avons le petit 1. Et dans le petit a, nous voulons connaître par quel chiffre on doit remplacer une lettre donnée pour obtenir un nombre divisible ici par 2. Dans ce cas-là, il faut avoir en tête et par cœur les caractères de divisibilité des nombres. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, par 2, par 4, par 6 et par 8 ou par 8. Alors, nous allons dire ici que dans le petit a, le nombre 245A est un nombre divisible par 2 si, tout simplement, le nombre petit a là, on peut le noter ainsi, il appartient à l'ensemble des éléments suivants. Ça veut dire que chaque chiffre qu'on va écrire peut venir remplacer la lettre A dans le nombre qu'on a au départ. Alors, quand un nombre est divisible par 2, A ici est le chiffre des unités du nombre qu'on va obtenir. Donc, il peut être égal à 0 d'abord. Ensuite, il peut être égal à 2, à 4, à 6 ou à 8. Pas plus, pas moins. Ça veut dire que A peut être égal à 0, on aura maintenant 2450. C'est un nombre divisible par 2. A peut être égal à 2, on aura 2452, etc., etc. Et tous les nombres qui sont terminés par chacun de ces naturels-là sont des nombres divisibles par 2. C'est ce que dit le caractère de divisité des nombres. En petit b maintenant, nous avons un autre nombre, 58A4. Lui, il doit être divisible par 3. Alors, quels sont les chiffres qui peuvent prendre la place de la lettre A ici pour que le nombre qu'on a soit divisible par 3? Là encore, il faut repartir sur les caractères de divisité d'un nombre. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme des chiffres qui le composent est un nombre divisible par 3. Alors, il faut d'abord faire la somme des chiffres afin de trouver A. Ici, vous avez 5 plus 8, 13. 13 plus 4, ça fait 17. Alors, A doit être égal à combien d'abord pour qu'on ait un nombre divisible par 3? Si vous prenez 0, ça ne marche pas parce que vous aurez 17 qui n'est pas divisible par 3. Donc, 1. Donc, ici, A appartient à l'ensemble des nombres 1 d'abord. Nous allons voir s'il y en a un autre. Alors, s'il y a 1, on obtient 18. C'est bon. Alors, maintenant, nous avons 17. S'il y a 2, ça veut dire 19. Ce n'est plus divisible par 3. Si c'est 3, ça veut dire 20. Ce n'est pas divisible par 3. Mais si c'est 4, 17 plus 4, ça fait 21. Et 21 est divisible par 3. Donc, A peut être égal ici à 4. Si vous prenez 5, vous partez toujours de ces 17 que vous avez. 17 plus 5, ça fait 22. Donc, 5 ne peut pas remplacer A. 17 plus 6, ça fait 23.
23 est un nombre premier, donc il n'est pas divisible par 3. Ensuite, quand vous regardez par exemple, vous prenez 7, vous avez 17 plus 7, ça fait 24. 24 est divisible par 3. Parce que quand vous prenez 24, 2 plus 4, ça fait 6. 6 est divisible par 3, donc 24 aussi est divisible par 3. Alors, vous voyez bien qu'on va avoir maintenant 17 plus 7. Donc, A peut être égal à 7. On obtiendra 24. Ce qui veut dire qu'il faut éliminer 8, puisqu'on a éliminé 4. Ensuite, si on prend 9, vous avez 17 plus 9, ça fait 26. 26 n'est pas divisible par 3. Donc, ce sont les trois, chacun des trois chiffres-là qui peut prendre la place de A pour que tout ce nombre-là soit divisible par 3. Donc, on peut avoir 58, 14, 58, 44, 58, 74. Ce sont ces nombres-là qui sont divisibles par 3. On a dit bien par quel chiffre. Et les chiffres dans la numération décimale, c'est toujours de 0 à 9. Donc, on ne va pas dépasser cela. Bien. Ensuite, nous allons voir dans l'exercice 3, petit 2 maintenant. On nous demande de déterminer tous les diviseurs de 16. Voilà. Alors, l'ensemble des diviseurs d'un naturel est noté D indice B, où B est le naturel choisi. Ici, notre B est égal à 16. Alors, on aura l'ensemble des diviseurs D16. Il est égal à quel ensemble? Quels sont les diviseurs de 16? Nous avons vu déjà que 1 est diviseur de n'importe quel entier naturel. Donc, le premier diviseur de 16, c'est 1. Le deuxième diviseur, puisque le nombre se termine par 6, c'est que forcément, il est divisible par 2. Donc, 2 est diviseur de 16. 1 et 6 font 7, qui n'est pas divisible par 3. Donc, 16 n'est pas divisible par 3. Nous passons maintenant à 4. Nous voyons que dans la table de multiplication, 16 égale à 4 fois 4. Donc, 4 est un diviseur de 16. 5 ne l'est pas. 6 ne l'est pas. 7 ne l'est pas. 8 l'est. 8 est un diviseur de 16, parce que 16 est un multiple de 8. Ensuite, vous allez voir, 9 ne l'est pas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ils ne sont pas diviseurs de 16 parce que 16 n'est pas multiple de chacun de ces naturels-là, mais il est son propre diviseur, c'est-à-dire 16. Donc, voici l'ensemble de tous les diviseurs de 16. C'est ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5 diviseurs, pas plus. Alors, ainsi donc s'achève la correction de nos exercices d'application relatifs à ce chapitre que nous avons fini d'aborder et d'examiner ensemble. Alors, je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup connaissance des notions importantes et de les retenir afin de pouvoir répondre aisément à une question ou à une autre. Merci pour votre attention.